J'ai 59 ans et j'ai travaillé dans l'industrie et le commerce pendant plus de 20 ans. On avait tout le matériel qu'il nous fallait. On a pu faire des stages en entreprise, ce qui nous a vraiment fait voir le métier. Donc on avait aussi de bons conseils du formateur qui nous a beaucoup aidé à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est environ une dizaine de salariés qui oscillent entre un pôle administratif, technique et commercial. Et on travaille, on va dire, sur la région Lorraine, donc en termes de prospection commerciale et d'intervenants, on va dire, au domicile. Chaque intervenant ayant son propre secteur géographique. Leur mission primaire est de former le patient ou l'entourage du patient au domicile quant à l'utilisation des dispositifs médicaux, d'assurer le suivi du traitement du début tout au long de la durée du traitement et de contrôler, faire la maintenance des dispositifs médicaux de manière, on va dire, régulière, conformément à ce que la législation nous demande. C'est un métier qui ne cesse d'évoluer et de croître en termes de besoins, puisque souvent, faute de lit en milieu hospitalier, les patients sont renvoyés au domicile. Donc on s'inscrit aujourd'hui dans le relais du service hospitalier, puisqu'il y a pas mal de prises en charge aujourd'hui pour lesquelles on peut nous assurer la continuité. Je prends par exemple l'exemple de l'oxygène à domicile. Aujourd'hui, les dispositifs médicaux ont énormément évolué. On est vraiment dans l'innovation technique qui permet, on va dire, de prendre le relais en gardant pour le coup le confort du patient dans son environnement familial. La première, c'est l'écoute, l'empathie, la pédagogie, qui sont quand même un peu les bases de la relation humaine. Pour la bonne et simple raison, c'est que le technicien intervient au domicile du patient, donc dans son intimité. Donc ça demande aussi de la discrétion. Après, sur le volet technique, la partie technique, généralement, le technicien l'acquiert, on va dire, en intégrant l'entreprise, ou lorsqu'il a eu une formation au préalable, où les bases, on va dire, que ce soit la pathologie, les différents types d'appareillages et dispositifs médicaux qui existent, lui sont présentés et où il est formé. Et après, c'est avec l'expérience, le terrain qui va acquérir, on va dire, l'expertise, les automatismes. Ma journée type, c'est le matin, je démarre, je vais visiter mes patients, donc soit pour des appareillages ou des visites de suivi. Je consacre l'après-midi donc pour les prises de rendez-vous, les dépannages, et je prépare ma journée du lendemain. La relation de confiance qu'un patient peut vous apporter et aussi la variété des personnalités. C'est aujourd'hui un réel plébiscite, on va dire, du corps médical d'avoir des interlocuteurs formés avec des qualités humaines, parce que ça reste la base de ce métier, le contact humain, la relation humaine. C'est vraiment du service à la personne où on reste aussi, on va dire, sur le lien social. On fait un peu le relais entre le médecin et le patient. Non, j'ai pas trouvé de difficulté. D'ailleurs, j'avais déjà un emploi avant de finir ma formation. Alors, par expérience, un technicien qui a fait carrière pendant un certain nombre d'années sur ce poste-là peut évoluer vers un poste, par exemple, de responsable technique, ce qui l'amène sur un volet plus de manager. Donc, il a la possibilité d'encadrer une équipe de techniciens, par exemple. Et on a aussi maintenant de plus en plus des techniciens qui s'orientent vers le volet commercial, donc qui du coup a la double casquette technico-commerciale, donc il a, on va dire, les compétences de technicien qu'il a acquises et qui met au service du développement commercial. Donc le développement commercial, c'est tout simplement aller prospecter des nouveaux prescripteurs, présenter nos services et on va dire donner envie, on va dire, aux médecins de solliciter nos services. Ma plus grande satisfaction, c'est le bien-être du patient. Donc lorsqu'il est appareillé et qu'il me dise qu'il se sente bien, qu'il va mieux, quoi. Voilà ma plus grande satisfaction.
pour, on va dire, une personne qui apprécie les gens, qui aime le contact humain, qui a la fibre, on va dire, de l'écoute, de l'empathie, d'aider les autres, je pense que c'est un métier effectivement aujourd'hui qui a toute sa place et qui a ce côté assez gratifiant, parce que c'est vrai que, on va dire, globalement, on est très très bien accueilli par les patients et il y a cette reconnaissance. Si vous aimez le contact humain, la mobilité, l'autonomie, allez-y. Moi, si j'avais connu ce métier avant, je l'aurais fait plus tôt.